Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis avec Gwenaël de Jagalska et nous allons essayer derrière cette Peugeot 104S. Bon alors voilà, donc là, on a derrière nous une Peugeot 104S, donc je te laisse nous la présenter. Voilà, qui ne connaît pas la 104? Voilà, ouais, 1972 104, année de sa sortie et elle est restée en production jusqu'en 1988 quand même, et donc la version S, c'est en fin 78, et jusqu'en 1983 il y a eu 3 motorisations entre guillemets. Il y a eu la 66 chevaux, il y a eu la 72 chevaux, c'est celle qu'on va vous présenter en boîte 4. Et il y a eu après la boîte 5 et après aussi augmentation de 72 chevaux. Elle est passée, les dernières en 1983 sont passées à 80 chevaux. Voilà. Voilà, c'est le moteur de la ZS. Voilà, et donc c'est le même moteur. C'est le même moteur que la ZS, sauf que c'est en 5 portes et c'est d'autant plus rare que comme c'était une berline, les pères de famille, on emmenait les gamins, enfin on faisait pas trop attention et il y en a très peu par rapport aux ZS, parce que les ZS forcément, comme c'était des petits coupés sport, les gens les ont mis dans des garages, etc. Là, beaucoup ont fini à la poubelle en S parce que c'était des voitures de famille, exactement. Donc la S, elle existait que en berline ou aussi en coupé? C'est comment dire, alors la S c'est vraiment spécifique, c'est la berline, voilà. Après le coupé c'est le ZS. C'est la même motorisation. D'accord, c'est juste la carrosserie qui change. Voilà, c'est juste la carrosserie qui... Voilà. D'accord, ok. Et la S, c'est en 5 portes. C'est la berline. Voilà, c'est la berline. Voilà. Donc voilà la bête. En plus, elle a une config sympa parce que je vois qu'elle a des autocollants un petit peu partout. Tout de suite, ça donne une petite touche. D'origine, c'était pas comme ça, hein, bien sûr. Oui, j'imagine. C'est le dernier propriétaire qui était fan un peu de sport, etc., qui a voulu un petit peu rajouter quelques... Voilà, en rajouter. Je les ai pas enlevés parce que je trouve ça lui va bien, je trouve. C'est vrai, ça lui va bien. Il a rajouté quelques accessoires. À l'origine, quand même, sur cette version-là, c'était pas les jantes à 1000. Hein. C'était des jantes, comment dire, en tôle. Hein, voilà. C'était vendu en jantes avec jantes tôle. Donc là, les jantes sont pas d'origine. Voilà, ça a été à partir de 1982, je crois, où il y a eu les jantes à 1000. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, c'est des... Celle-là, quelle année t'as dit? 1980, elle est. D'accord. Voilà. 1980, et donc là, elle a des chevaux, boîte 4. D'accord. Donc là, elle a des jantes du coup de version. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça la rend un peu plus moderne. Voilà. Bon, après, je vois qu'il a rajouté des feux longue portée là. Et ça, c'est d'origine aussi là, les couleurs. Non, ça c'est pas d'origine. Non, c'était rajouté Peugeot Sport, après. ça a été du rajout. Ouais. Mais on peut voir qu'il y a même des petits. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Voilà, alors ça c'est pas d'origine. Hein, c'est pas d'origine. Voilà. Et donc il a rajouté ça. Est-ce que tu veux voir le moteur dessus? Bah oui, on peut regarder. Allez, allons-y. Allez, ça sera fait. Voilà. J'avais pas assez tiré. Ah oui, tu l'avais, d'accord. Ah ouais, le moteur c'est ça, c'est une roue de secours. Voilà, c'est une roue de secours. Voilà. Elle est juste posée comme ça? Elle est juste posée comme ça. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est original déjà, c'est la roue de secours qui est posée sur le moteur. Voilà, double carbu, ça se faisait à l'époque. Hein, Voilà, tu vois, elle est propre, hein, cette voiture. Ah oui, ça a l'air. Voilà. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est le klaxon? C'est le klaxon, l'ancien proprio. Voilà, ça va avec un petit peu les décos, etc. Il y avait mis un klaxon de Harley, voilà, qui a été déconnecté, mais bon, il n'y a plus qu'à le rebrancher pour celui qui veut, quoi. D'accord. Voilà. Ok, alors déjà, moi je trouve ça original, vraiment la roue de secours comme ça que posée sur le moteur. Ouais, c'est sympa. Ouais. Je crois que c'est une des dernières à avoir la 104, à avoir la roue posée comme ça. Je crois que c'est une des dernières. Voilà, parce qu'après, ça a été la 205, hein, donc oui, c'est la dernière. Hein. Avoir la roue sur le moteur, posée comme ça sur le moteur. C'est sympa, moi je trouve que c'est. Ouais, c'est vrai, non, mais. La 104 mérite. C'est le petit charme. Ouais, c'est son charme, voilà. Après, on a les feux bien carrés à l'avant, hein. Pare-choc, etc. Les anti-brouillards jaunes à l'époque. Je trouve ça excellent, c'est les petits détails qui tuent. Et mine de rien, t'as vu, moi je trouve que... j'ai remarqué ça. Voilà, c'est pratique. Je trouve ça bien, quoi. Ouais.
va remettre les petits... Voilà. Ouais, le petit détail sport. Voilà. Bon, après on va faire le tour parce que du coup on n'a pas encore montré l'arrière de la voiture. Donc là les petites bandelettes là, comme ça, c'était vraiment spécifique à la S. Hein, voilà. Ouais, la bande qui ceinture là, qui fait tout le long aussi. Ouais, alors, à mon avis c'est pas comme chez Rolls où c'est fait à la main. Hein. Non. Mais bon. Voilà, non, bah bon, elle a une boule sympa, hein, de toute façon la 104. Hein, bon, ouais, elle a une boule sympa. Moi c'est une voiture qui mérite. Hein, quand on voit le prix des 4L et des 2 chevaux, la petite 104, croyez-moi que elle est sympa. Puis c'est comment dire, c'est très facile à entretenir. Moteur transversal. C'est une voiture qui coûte pas cher à l'entretien ni à l'usage. Oui, bah oui, de toute façon les voitures de ces époques-là. On voit que les feux sont vraiment d'époque aussi. Hein. Alors tiens, le petit détail que je voyais tout à l'heure là, c'est marrant, ça, la sortie d'échappement avec un grillage. Ouais, alors ça, c'est pas d'origine. Ouais, j'imagine. C'est pas d'origine, attention. Mais bon. Je vais peut-être mettre parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est rentrée celle-là, donc je vais peut-être mettre un échappement sport. Voilà, histoire d'aller avec la déco un petit peu rallye, etc. Je pense que une sonorité un petit peu plus sport, ça parce que là en fait l'échappement du coup il est d'origine, c'est juste la sortie comme ça. Il n'est pas d'origine, pas d'origine déjà. L'échappement, ouais non c'est la sortie, c'est la sortie. Juste la sortie, il a une petite canule comme ça. J'aime pas, enfin moi j'aime pas. Ouais, ça fait j'aime pas trop. Non, ça fait bizarre et j'aime pas. On voit l'année de la voiture qui est là. Donc après mobile, etc. Puis du rallye Monte Carlo, tout ça c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et donc le gros logo S là, pour bien montrer que c'est une 104S et pas une 104 ordinaire. Et après je sais pas s'il y a d'autres détails qui changent entre une 104 ordinaire et puis une 104 normale. C'est le volant sport et les jantes à 1000. Hein, les jantes, de l'extérieur, la déco comme ça, voilà. À part ça, il n'y a pas d'autres détails. Non, il n'y a pas d'autres détails. D'accord. Voilà. Bon, on va regarder l'intérieur du coup. Alors oui, bien sûr là, le petit bandeau Peugeot Sport là, ça c'est. Mais ça c'est pas d'origine aussi. Hein, oui, mais bon. Voilà. Alors il y a des housses dessus, il a mis des housses. Elle vient de rentrer cette voiture là, donc. Elle n'est pas encore préparée. Elle n'est pas préparée pour la vente, mais elle est à vendre aussi. Hein, Ouais, donc c'est pareil, hein, je vous invite à aller voir le site jagalskar.fr. Je vous mets le lien en description. Vous aurez toutes les voitures, donc oui d'ailleurs on a pas. J'avoue que celle-là vient de rentrer, donc j'ai pas encore eu le temps sur le site de faire la description, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Alors donc Gwenaël a créé donc Jagalskar, donc qui est une société qui est spécialisée dans la vente de Youngtimer. Hein, c'est ça, surtout des Youngtimer. Voilà, je sors un petit peu de la 2 chevaux. Fiat Uno turbo IE. Que j'ai essayé aussi. Donc je sais pas quelle vidéo je sortirai en premier entre celle-là et les Fiat Uno. Mais donc tu as les deux phases en plus, phase 1, phase 2. Ouais, exactement. Tu as souvent des voitures un peu atypiques en plus. Hein, j'essaie de trouver des choses qu'on voit pas, des voitures qu'on voit pas dans les rassemblements. Il faut sortir des 2 chevaux, etc. Messieurs, il y a des voitures qui méritent. Sortez des 4L et des 2 chevaux parce qu'on voit que ça, Et franchement, une petite 104S, c'est très rarissime. C'est le moteur de la ZS, donc. Quand on voit les ZS qui cotent entre 15 et 16 000 voire plus, les ZS2 c'est 40 000, hein, c'est 40 000 euros. Ouais. La ZS2 c'est 40 000 euros. Et les ZS plus simples c'est 14, 15, 16 voire plus suivant l'état. Hein, et la S c'est le moteur de la ZS, donc c'est une voiture intéressante. D'accord. On va essayer, tu verras. Oui. Voilà. Ok, donc allez voir, hein, je vous mets le lien en description, donc jagalskar.fr. Alors donc l'intérieur de cette 104. Alors bon, on voit il y a des housses qui donnent l'impression qu'on est dans des gros sièges en cuir. Mais c'est juste des housses. Ce n'est que l'illusion. Et sinon en fait en dessous, donc, on a des sièges en tissu rouge. Alors je sais pas si le tissu est origine ou si. J'ai l'impression qu'il y a même là encore des housses. Je sais pas. Oui, j'ai l'impression que c'est pas d'origine. Du coup je pense que la banquette arrière est d'origine. Propriétaire devait être assez maniaque et du coup mine de rien ça les a protégés les sièges. Hein. Ouais, il y a un peu plus de moelleux aussi grâce à ça. Ouais. Voilà, donc, alors, on va s'asseoir au volant. Ah oui effectivement c'est moelleux. Alors déjà on a le volant qui fait sport, hein, mine de rien, parce que là avec les trous comme ça, le volant 3 branches, ça fait
Ça fait voiture de sport tout de suite. On a l'ancien logo Peugeot ici, là. Moi j'aime bien ce logo là. Il est très beau. Il est très très beau. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, bon, si on regarde, si on commence ici, bon là on a les manivelles, hein, on n'a pas de vitre électrique. Même là, pour ouvrir la porte, c'est un loquet un peu à l'ancienne. Ça n'a pas l'air d'origine. Non, ça c'est pas d'origine. d'origine. Portée, je suppose. Ouais, exactement, voilà, les anti-brouillards. Voilà. Donc ça c'est pas d'origine. Ouais, mais bon, ça passe. La ventilation, elle se trouve ici, tu vois, pour régler. Faut vraiment le savoir. Hein. La vache. Voilà, faut vraiment le savoir. Ah ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, il savait plus où la mettre. Hein. On dit mince, on va mettre ça où? Donc ce qui est spécifique à la S et à la ZS, c'est le contour, mais on a l'impression qu'il a la dimension d'une pièce de 5 francs à l'époque. Ouais, moi j'ai cru que c'était l'horloge, je l'avais fait de loin. D'accord, c'est marrant ça. Après, donc on a le contour il est gradué jusqu'à 8000 tours avec la zone rouge qui est pas rouge mais qui commence à 5500 tours. Après, donc là on est gradué seulement jusqu'à 160, hein. C'est pas une voiture pour faire de la vitesse. Bon, en même temps, je pense que là-dedans déjà. ouais, quoi, tu vas voir. Hein. Après, au milieu, là on a 104 marqué là comme ça, le logo 104, assez sympa. Ça c'est pour voir où on dirige la ventilation. Ouais, la ventilation. Oui. Alors avant de combler, avant de trouver le bon fonctionnement, crois-moi, il faut une bonne dizaine de minutes. Quoi. Et là le gros bouton à côté, c'est quoi ça? C'est pour c'est bizarre l'ergonomie là-dedans. Là il y a un gros bouton, toi là il y a un point. Non, je sais pas ce que c'est. Ah oui, attends, alors ça c'est les volets touche pas à ce petit con. je sais plus. Ah ouais, si. Ah oui. C'est pour mettre chaud. Voilà, chaud, froid. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, d'accord. Tu vois, même moi, comme elle vient de rentrer. Ouais, bah oui. Puis là, on règle pareil ici. Ouais. Ah, il n'y a que 2 positions, plus et moins. C'est quoi ça? 2 positions, ouais. Ah la vache. Bon, ok. C'est rudimentaire. Ouais. Bon, là, on a l'allume-cigare, l'autoradio cassette qui a l'air d'origine, voilà. Ouais. Puis là, on a le petit cendrier, certainement. Voilà, qui se tire comme ça en tiroir. La boîte à gants. Ferme pas, hein, mais bon, à l'époque c'était comme ça. Boîte de vitesse 4 rapports, c'est ça? 4 rapports, ouais, 4 rapports. Il est bizarre le pommeau là. Non, c'est. Ouais, mais c'est marrant la position. Ouais. Donc voilà, hein, là on a la petite horloge. Ouais, mais ça c'est d'origine aussi. Hein, d'origine la petite horloge. Elle est électronique, mais c'est d'origine. Ouais. C'est marrant. Voilà donc pour l'intérieur de cette petite 104. Après à l'arrière forcément on a les places standards. Hein. Voilà, je pense qu'on va pouvoir aller faire un tour avec. Bon, par contre j'ai pas les bonnes chaussures parce que j'ai les chaussures de sécurité là, je sors du boulot en fait. Et j'ai l'impression que pour accélérer, freiner et tout, ça va pas être évident. J'aurais dû mettre les chaussures Ferrari. Bon pareil, hein, tu commences à connaître le chemin hein, non. Par contre, l'accélérateur, faut le sentir. Le volant, il est d'origine. Oui, c'est d'origine. En fait, c'est un peu, il est un peu mou en fait. Ouais. Il y a un peu de mousse dessus, c'est marrant. Allez, on est parti dans la 104S 1980. Ouais. On sent qu'on est dans les années 80 quand même. C'est vrai que c'est bizarre la position avec le truc là, qui est vachement mou qu'il a rajouté l'ancien propriétaire. Donc cherche pas à passer à la 5ème, hein, c'est une boîte 4. Hein. Je suis déjà en 4. C'est vrai que... Voilà. Parce qu'après c'est peut-être la marche arrière, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va éviter. On va éviter. Bon alors ça n'a pas une accélération. Ah bah. Voilà, c'est années 80 et puis ça fait combien de chevaux t'as dit? 72 chevaux. Ouais. Le poids, on le connaît, non? Je sais pas si tu le connais. C'est alors 700, a fait 8. Bref, elle doit faire 790 kg. Voilà. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu de roulis dans cette voiture. Ah oui, il y a du roulis. Il y a du roulis. Faire attention quand même. Hein, voilà. Oui. Et après, bon, cravache.
Voilà, c'est pas des accélérations fulgurantes, hein, mais c'est sympa à conduire. C'est un moteur Atmo, hein, de toute façon. Oui, bah, voilà, quand le double, quand le double corps il commence un petit peu à aller dans les tours, voilà. Bon, ça n'a pas l'air très sportif non plus. Non, c'est pas. Après, bah là on vient de faire une vidéo, alors comme je vous ai dit, je sais pas dans quel ordre on va l'avoir. Mais je viens d'essayer les Fiat Uno Turbo IE et on aurait presque dû faire l'inverse parce que là j'ai l'impression que ça se traîne. Mais bon. Au retour, monte un petit peu dans les tours sur la ligne droite. Et quand le double carbu se met en route là. Il y a un double carbu là-dessus du coup alors. Là tu vois quand même, faut la monter dans les tours. Hein. Voilà. Pour retrouver la sportivité. Après il y a du roulis. Hein, voilà. Oui, voilà, dans les virages, il faut aussi attendre. Exactement. Il n'y a pas de direction assistée. Non. Hein. Même bon, on sent que les pédales, tout ça, c'est années 80, quoi, c'est raide. En plus, comme je vous ai dit, j'ai pas les bonnes chaussures pour la conduire. Chaussures de sécu, c'est pas. Je crois que j'ai déjà conduit la Ferrari avec les chaussures de sécu. Après, j'étais allé au boulot avec. Et ouais. Après, il faut remettre ça, c'est vrai, dans son contexte de l'époque. Voilà, c'est les années 80, donc bon, toi, tu as la pertinence justement de voir ça avec pas les yeux d'aujourd'hui, quoi. Voilà, voilà, de se plonger dans les années 80, hein, les finitions, tout ça, c'était les standards. Hein, non, mais là, ça va, en plus, ces finitions, franchement. Franchement, c'est même légèrement moussé, j'ai l'impression. Tu vois, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur. C'était une petite berline sympathique pour emmener la petite famille, etc. Qui a été au catalogue de Peugeot très longtemps. Elle est un petit peu sport, mais c'est pas non plus. Non. Après, je sais pas, il faudrait comparer avec une standard pour voir si vraiment on sent une différence. Faudrait comparer avec une R5 TS ou quelque chose comme ça, tu vois. On peut pas comparer. Voilà. C'est pas comparable à une Renault 5 Alpine par exemple. Non, pas du tout, On n'est pas. Enfin, pour moi, non, c'est pas. C'est pas. C'est pas comparable. Je pense aussi, voilà. Je sais pas comment elle était catégorisée à l'époque, si c'était considéré comme c'était la petite. Elle est sortie en disant c'est la petite berline sport de chez Peugeot, voilà. Mais je te dis, il faut la cravacher, faut la monter dans les tours pour voir un petit peu squirter le déclenchement du double carbu. Par le camion, mais au retour. Elles sont pas belles ces housses, mais franchement elles sont très confort, je trouve. Hein. Oui, c'est confortable, mais ouais, c'est. Après, bon, ça crée une surépaisseur. C'est ça qui est un petit peu déconcertant, quoi. Voilà. Après, ce ne sont que des housses. Hein. Oui. Voilà. On peut dire que ça a protégé le tissu du dessous. Voilà, ça protège le tissu du dessous, exactement. La pédale d'accélérateur, elle est un peu raide, c'est pas forcément facile à doser. Puis, comme je disais, en plus, j'ai pas forcément j'ai pas du tout les bonnes chaussures. Ouais, je pense que c'est ça, il manque un petit peu de. C'est l'épaisseur de tes chaussures qui fait que. C'est bizarre, la prise en main du levier de vitesse, ça sort bien comme ça sur l'arrière. C'est pour ça, il faut vraiment. Chaque voiture est. Je sais pas si tu as remarqué, les voitures anciennes, c'était vraiment. Aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent. C'est vrai, tu prends d'une marque à l'autre, voilà, il n'y a pas. Mais dans ces années-là, c'était vraiment. Déjà les motorisations, c'était. Moi, le bruit du moteur de la 104, il a un bruit spécifique. C'est vrai. Voilà, qu'il n'y avait pas. Et après, elles avaient un petit peu leur spécificité. Voilà, le tableau de bord, il n'y en a pas un qui est pareil.
C'est vrai que maintenant, et encore plus aujourd'hui avec les écrans, en fait, tout le monde a des écrans partout. C'est pour ça, chers amis passionnés, faut préserver nos mémères, là, nos mémères qui sont, n'en déplaise aux écologistes, ça fait partie du patrimoine. Il faut qu'on se batte pour pouvoir rouler avec. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est sûr que moi je préfère carrément voilà, ce genre de voiture là où exactement, où il y a toujours des trucs bizarres. Il y a plein de charme en fait. Ouais, il y a plein de charme et puis ceux qui osent pas, comment dire, qui ont peur de se lancer dans la collection des petites 104, etc. Là, ça vaut le coup parce que comment dire. Essaye de monter là. Ouais, vas-y, monte dans les pigeons. De rien, ouais, ça. Bah oui, tu vois, elle est un petit peu. Ça marche. Voilà. Moi, j'ai pas la position de conduite idéale. Alors j'ai les genoux qui tapent un peu dans le volant aussi. Bon, ça se sont rendus sur l'épaisseur du siège. Il fait que du coup, là, j'ai pas beaucoup de marge. Je te dis, quand on la monte dans les tours, elle est. Ouais. Alors, on sent qu'il y a un petit côté sport quand même. Ça freine bien. Oui. Pour les années 80, je trouve que. Ouais, puis bon, il y a du roulis, mais on a l'impression que ça tient quand même. Ouais. Bah, parce que t'as pas le temps de découvrir la voiture, mais quelqu'un qui connaît cette voiture-là, ouais, il peut, comment dire, il peut surprendre quelques personnes. Alors là, c'est très mal. Fais gaffe comment dire, au terre-plein là, parce qu'il est vraiment traite. Ça, moi je suis anti-terre-plein, je trouve que c'est hyper dangereux. C'est dangereux. Moi, pour les motards, moi je pense qu'ils pourraient l'enlever. Oui, pour tout le monde. Ouais. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas collé au siège, mais bon, on a. Je pense que quand même comparé à une 104 normale, ça doit... bah oui, la 104 normale, on est à 50 chevaux, donc il y a quand même 22 chevaux de plus. Oui. Il y a un peu de roulis, on n'a pas un super remontée d'informations dans le volant, mais bon, c'était l'époque. C'était l'époque, voilà, faut se mettre dans les années 80. J'hésite à entreprendre un déplacement, mais peut-être pas non plus. Parce que là, il faudrait rétrograder en 3ème, ça me fait bizarre de dire ça. Au Ferrari, oui, peut-être. Je pense que tu. Oui, ça l'aurait fait. Ça l'aurait fait, ça l'aurait fait. Ouais, ça l'aurait fait. Parce que moi, je viens de la rentrée, je ne l'ai pas fait, mais l'ancien propriétaire, il montait à plus de 120 la 3ème. Donc il m'a dit. Il y a une petite 504 coupée abandonnée. Oui, quel dommage, on la voit. Elle est en train de pourrir là dehors. Tu l'as racheté. Toi, t'achètes des voitures qui sont nickel dès le départ, comme ça. Bah oui. Et encore celle-là, tu sais, j'ai refait. Il y a encore quelques de petits trucs à faire dessus, mais bientôt je vais la mettre en ligne. Mais elle mérite cette voiture-là. C'est plus plaisant à conduire qu'une 2 chevaux. Après, bon, chacun. C'est différent. C'est différent, voilà, c'est différent. C'est peut-être pas comparable, mais. Je sais pas si vous entendez le bruit du clignotant, je trouve ça atypique. Bon, bien voilà pour cet essai de la 104S. Et encore merci Gwenaël. Et de rien, c'est toujours un plaisir. Donc je vous invite à aller voir son site internet, Yagalscar. Donc voilà. Elle sera bientôt en vente dessus. Elle sera bientôt en vente, une voiture qui n'est pas forcément super sportive, mais qui est vraiment rare et atypique.
Et mine de rien, sympa à conduire quand même. Donc voilà, une belle découverte. Dans cette motorisation, la S, on n'en trouve pas beaucoup, donc ça vaut le coup, franchement. Ouais, puis voilà, une belle découverte. Hein, donc merci à toi encore. Oui, c'est comment dire, c'est des voitures à l'entretien qui coûtent vraiment pas cher. En plus. Voilà, on trouve facilement les pièces en plus. Oui. Donc c'est sympa. Comme première voiture en collection, c'est pas mal, je trouve. Ouais, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Une Youngtimer qui commence à plus être vraiment une Youngtimer, finalement, elle va presque bientôt être dans les anciennes. Oui, mamie, elle a 40 ans. Plus même, donc... Ok, bon si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!